Je propose des solutions de dernière génération qui ont l'avantage d'être sécurisées et évolutives afin de vous garantir une optimisation des coûts et une qualité de service. Bienvenue dans notre émission Le Parc et vous. Le Parc et vous, c'est pour vous faire découvrir les entreprises du parc et surtout celles et ceux qui les dirigent et parfois même des métiers. Bonjour François, tu es le directeur commercial de Smart Telecom. Merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Véronique, avec plaisir. Première question, comment a commencé Smart Telecom? Smart Telecom est jeune, une vingtaine d'années. Jeune, oui. 20 ans, c'est très jeune pour une boîte comme nous. Quelle est l'origine de cette société? L'origine est liée à un constat de 3 amis qui se sont dit que les télécoms allaient beaucoup bouger au début des années 2000, fin 90-2000. La téléphonie sur IP, le cloud, tout ça étaient des noms complètement obscurs à l'époque, personne ne connaissait. Nous trois, on était vraiment convaincus qu'il y avait un avenir là-dedans. Et les entités respectives dans lesquelles chacun de nous trois travaillait n'étaient pas du tout convaincues, elles. Donc on les a quittés, on a créé Smart pour faire ce qu'on avait envie de faire, à savoir des télécoms d'aujourd'hui très contemporaines, qui s'adressent aussi bien à une structure de 5 personnes comme de 500 personnes indifféremment. Voilà. Et qui sont évolutives aussi en fonction d'autres besoins. Alors l'évolutivité, c'est un des maîtres mots de tout ce que l'on propose chez nos clients. À titre d'exemple, chez nous, il n'y a pas d'abonnement sur 3 ans ou 5 ans. On fait un abonnement d'1 mois pour pouvoir faire évoluer dans un sens comme dans l'autre les technologies, les quantitatifs, les prix, etc. tous les mois avec nos clients. Parce que l'évolutivité des télécoms avance tellement vite aujourd'hui, ça change tellement tous les 6 mois, tous les ans, qu'il faut absolument qu'une entreprise qui a besoin d'outils à peu près qualitatifs, dimensionnés, à peu près adaptés à sa propre évolution, elle, quel que soit son métier et ce qu'elle vende, il faut que la techno de télécom, d'internet, de téléphonie, etc., puisse suivre son évolution. Donc nous, notre business, c'est de faire en sorte que les entreprises aient toujours une technologie à l'état de l'art et adaptée. On ne vend pas ce qui nous fait plaisir, oui. On écoute ce que les clients nous demandent, c'est un peu technique, donc ils n'y connaissent rien, on ne leur demande surtout pas de devenir des ingénieurs télécoms, nous leur expliquons, et après ils font des choix dans les propositions qu'on soumet. Ce qui est un petit peu différent du commercial qui vient proposer ce qu'il a envie de vendre. C'est vrai qu'il faut quand même le souligner, Smart Telecom a une approche à laquelle on ne s'attend pas du tout. Smart Telecom commence déjà par parler un langage que tout le monde comprend. Oui. Donc, ce qui est plutôt rare. C'est le plus difficile. Donc, pour vous, c'est vrai que ça doit être un sacré exercice, mais c'est de manière à être sûr qu'on comprenne bien et le client en face doit exprimer en fait, ses besoins ou ses problématiques qu'il peut rencontrer et vous, en fonction de ça, vous faites des propositions. C'est exactement ça. Pour la petite histoire, c'est très fatigant parce qu'être pédagogue et d'avoir un niveau d'explication qui puisse être compris par tout un chacun, du comptable ou n'importe quel poste de l'entreprise, dans des domaines aussi techniques, ça requiert une vraie concentration de la part de l'interlocuteur, nos clients également, qui à la fin me disent « avec vous j'ai compris ». Oui. Et là, c'est la clé de la réussite. On ne va pas parler de prix, on va parler de rentabilité et d'intérêt pour le client à ce qu'il mette en place ce qu'il a compris. Voilà. Et avec ça, on vise le long terme et la durée de la relation avec nos clients. S'il a bien compris et qu'on a bien expliqué, on est sur une base solide. Alors nous, on va parler un vécu client. Nous, tout fonctionne très bien à tel point qu'on vous a presque oublié. Super, beau compliment. Parce que ça fonctionne et que quand il faut rajouter un poste ou en supprimer un, il suffit d'un coup de téléphone et puis voilà. On finit par oublier qu'il y a une entreprise derrière parce qu'il y a zéro problème. Bon, je te parle d'un vécu client, donc sinon je ne le dirais pas. Vous mettez en avant des activités de Smart Telecom comme communiquer, connecter, héberger, nos solutions visioconférence. Est-ce que tu pourrais me morceler dans les explications, alors d'une façon assez compréhensible de tous? On va essayer, maintenant que j'ai annoncé dès le début. Quelle différence vous faites entre communiquer, connecter, alors héberger, oui, tout le monde a compris, c'est l'hôtel dans lequel vous mettez tout, l'hébergement, mais communiquer, connecter? Communiquer, c'est les solutions de téléphonie. Connecter, c'est comment connecter les solutions de téléphonie et informatique. Donc concrètement, connecter, c'est un téléphone posé sur le bureau de l'utilisateur, qu'il y en ait 5 ou 500 dans l'entreprise, peu importe, c'est une installation téléphonique d'entreprise, avec des périphériques, des téléphones qui peuvent être rouges, bleus, haut de gamme, moyen de gamme, avec fil, sans fil, avec logiciel. Beaucoup de boutons ou... Tous les modèles existent sur la planète, c'est à chacun de décider dans sa culture ce qu'il préfère. Par exemple,
on vend de moins en moins de téléphones physiques, on vend de plus en plus d'applications de téléphonie, ce qu'on appelle des softphones, des logiciels de téléphonie. Pourquoi ? Ça permet sur ton ordinateur portable d'avoir ton téléphone bureau intégré dans ton ordinateur portable avec un casque. Que tu sois au bureau, que tu sois chez toi en train de télétravailler, en vacances parce que tu bosses beaucoup pendant tes vacances à Vladivostok ou à Rio de Janeiro, tu as ta téléphonie d'entreprise avec ton numéro fixe 01, etc., qui est embarquée dans ton ordinateur ou ton smartphone. Ça, c'est très, très contemporain comme solution de téléphoner. Les gens n'ont plus besoin d'un téléphone. C'est la notion de télétravail, de confinement qui ont amené ces notions-là ou c'est une évolution technologique comment toi, tu le perçois? Ou c'est votre vision à vous de dire il faut aujourd'hui quelque chose que ça soit un peu beaucoup de choses en un seul je te dirais que comme un grand faiseur de visioconférence qui était complètement inconnu du grand public il y a 4 ans, qui s'appelle Zoom, qui était complètement dédié aux experts quelque part, qui est devenu complètement diffusé auprès de beaucoup de gens, que ce soit particuliers ou professionnels, nous avons depuis des années des solutions de téléphone logicielles que l'on vendait de façon un peu marginale. Et avec le télétravail, tout le monde en a eu besoin, comme de la visioconférence. Donc on s'est mis à en déployer énormément, et une fois que les gens ont goûté à ce genre de service, ils le gardent. Ça évite d'acheter un téléphone, de le renouveler, ça évite d'avoir un terminal de plus sur un bureau, de prendre de la place, etc. Et donc ça fait partie des évolutions qu'on proposait depuis très longtemps, pour lesquelles on avait informé nos clients, voilà, il existe des solutions télécom dans lesquelles il y a du softphone. Aujourd'hui, vous n'en avez pas besoin. Solution 1, il y a du softphone. Solution 2, elle est plus traditionnelle, plus historique, avec de la téléphonie d'entreprise comme on la faisait il y a 20 ou 30 ans. C'était plus rassurant ? Bien sûr, c'est un problème culturel. Oui. Moi, sur mon bureau, je veux mon téléphone et je veux que ma téléphonie d'entreprise soit dans une boîte chez moi, dans mon local technique. Et nous, on disait, il existe des possibilités pour mettre la téléphonie en logiciel dans le cloud. Il existe aussi des téléphonies plus traditionnelles, historiquement, que tout le monde connaît, et si ça vous rassure, c'est ce qu'on fait. Et on proposait les deux solutions pendant des années à tous nos clients pour qu'ils choisissent, comme je le disais tout à l'heure. Il se trouve que depuis 10-15 ans, la téléphonie traditionnelle a quand même pas mal été remplacée dans l'esprit des gens. Il n'y en a plus besoin de faire cette pédagogie sur cet aspect-là. Mais ça, c'est un exemple qui illustre que dans la famille connectée, la téléphonie, ça peut être de la téléphonie comme on le fait d'habitude depuis 50 ans, ça peut être de la téléphonie avec encore un poste branché sur son bureau, mais le système téléphonique, il est hébergé dans le cloud. Très concrètement, ça veut dire qu'il n'y a plus de notion de géographie, par exemple. Une structure qui a 50 personnes éclatées dans 10 agences de 5 personnes. Avant, il avait 10 agences, 10 systèmes téléphoniques. Aujourd'hui, on met un système pour 50 personnes où qu'ils branchent leur téléphone dans le monde. Et on n'a plus jamais de géographie à considérer. Donc on explique aux gens, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Notre comptable nous a dit, ça ne m'intéresse pas du tout, mais comme vous êtes un de mes clients, je vais vous l'acheter. 1 an après, il externalisait 3 services de saisie de facturation en Roumanie. Il me dit, comment je fais? Et je lui ai dit, tu vas faire une chose, tu vas faire un effort de mémoire. Rappelle-toi, expliqué il y a 1 an ou 2, quand je t'ai proposé le service, que tu pouvais brancher tes postes dans le monde entier. Et il m'a rappelé 1 mois après en me disant, François, c'est génial. Nos saisies de facturation en Roumanie, elles appellent nos clients en France en présentant le numéro de Levallois en 01 quelque chose. Je dis oui, c'est exactement ça, un service qui permet d'évoluer facilement. Ça t'a rien coûté de brancher tes téléphones en Roumanie. C'est ce qui fait que tu peux téléphoner de Roumanie ou d'ailleurs avec le numéro français traditionnel auquel le client est habitué, le fournisseur, le prestataire, et de pouvoir avoir tous ces appels téléphoniques en un seul endroit. C'est exactement ça. Tu as une installation téléphonique qui est dans le cloud, dans les fameux data centers, et nous on ne met ça que dans des data centers en France, franco-français, mais tes téléphones, qu'ils soient logiciels ou physiques, peuvent être branchés dans le monde entier. Il y a un exemple qui est assez facile que les clients comprennent aisément, c'est que lorsqu'ils prennent un service pour avoir un accès de messagerie Internet, mon adresse email @smart-telecom.fr, françois.mir@smart-telecom.fr, que j'utilise cette adresse mail de mon ordi du bureau, d'un ordi perso à la maison, de mon smartphone, d'une tablette, en vacances, de n'importe où dans le monde, j'utilise mon adresse mail, je t'envoie un mail avec mon adresse perso de mail, enfin mon adresse bureau de mail. Et tu vas me répondre.
Et tu ne vas pas chercher à savoir si je suis au bureau ou en vacances quand tu m'envoies un Oui, mais mail. je veux savoir quand tu me l'envoies depuis ton portable, parce qu'il y a une configuration qui est un peu différente. C'est possible. Voilà. Avec nos téléphones, que tu téléphones en émission ou que tu reçoives un appel sur ton numéro direct, où que tu sois dans le monde, et sur n'importe lequel de tes numéros de téléphone et tes périphériques, ça sera traité et fait exactement de la même façon que si tu étais au bureau. Donc on n'a plus aucune notion géographique. Donc notre comptable qui nous a acheté ce service pour me faire plaisir et qui n'en avait pas du tout l'usage, s'est retrouvé 1 an après avec 3 personnes en Roumanie. Ça lui a coûté 0. Il a pris ses 3 téléphones, il les a débranchés, il les a branchés en Roumanie, sur sa fibre Internet quelque part en Roumanie, je ne sais pas où. Et c'était fini. De la même façon que s'il avait pris, je sais pas moi, 3 PC portables et qu'il les avait branchés là-bas. Alors, si je t'écoute bien, alors peut-être que je vais sortir une grosse bêtise. Souvent, tu avais des personnes qui te disaient « Non, mais m'appelez pas parce que là, je vais être à l'étranger, il va y avoir un surcoût au niveau de communication. » Donc, avec ce dont tu es en train de nous expliquer, ce surcoût de communication parce que tu es dans un autre pays n'existe plus, puisque ton data, il est là-haut. Absolument. Alors, en fait, dans ce qu'on propose, je referai un tout petit peu de retour arrière. Dans ce qu'on propose à nos clients, on a un document, un accord cadre, qui définit les conditions pour lesquelles on va proposer le prix pour un téléphone. Qu'il en veuille 20, 50 ou 10, on fait une multiplication bête et méchante, c'est hyper lisible comme coût de facturation. Et les contrôleurs de gestion adorent ça parce qu'ils savent qu'un utilisateur, ça vaut X euros par mois, où qu'il soit dans le monde. Et dans ce coût, on inclut le coût des appels vers les fixes et les mobiles en France, par exemple, ou certaines destinations à l'étranger. D'où que tu sois dans le monde. Ça veut dire que notre bien-aimé expert comptable, lorsqu'il a des personnes qui l'appellent de Roumanie sur son téléphone à lui, comme c'est son installation téléphonique qui passe un appel d'un de ses téléphones de Roumanie vers son téléphone de Levallois, c'est de l'interne. Oui. Comme toi dans ton bureau, quand ce poste-ci appelle le bureau d'à côté. Donc c'est de l'interne d'un point de vue technique, mais pas d'un point de vue géographique. Oui. Donc les communications sont gratuites au sein du site. Mieux que ça, le Roumain qui a besoin de relancer les clients en France, il va appeler des clients qui peuvent être situés à Marseille, Strasbourg ou Brest, mais comme les appels sont gratuits vers la France, il a beau appeler de Roumanie, il va appeler ses clients français gratuitement. Puisque dans notre accord cadre, il est écrit que les appels vers la France, c'était gratuit, où que soient branchés les téléphones dans le monde, ou utilisés si ce sont des softphones. D'où l'intérêt d'aller vers ce genre de solutions aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus nomade, de plus en plus en télétravail, et que, tu vois, il y a une entreprise qui était venue il y a quelques mois et qui disait, moi, il y a quelques années, je n'osais pas dire, parce que c'était honteux de dire qu'on avait déjà des salariés en télétravail. Oui. Parce que, bon, le 95 était un peu en retard, la France aussi, beaucoup. Et de dire, maintenant, je suis content et je suis fier de pouvoir le dire. Enfin, je peux dire, mais comme il le soulignait, parfois les clients n'aiment pas trop de savoir que quand on appelle ce salarié, il est en télétravail. Donc il y a encore une notion bien française sur le télétravail. Oui, mais en fait, tu es quand même chez toi. Donc quand j'appelle ce salarié et qui est chez lui, bon, tu peux avoir, c'est vrai, des environnements parfois qui peuvent être te réserver de très mauvaises surprises pendant tes communications. Mais là, ce que tu es en train de nous dire, c'est toute une télécommunication qui s'adapte de toute façon à une nouvelle technique, on va dire, ou environnement de travail. Et c'est exactement ça. Et pour l'illustrer, avant Smart. Avant Smart. Soyons simples, avant Smart. Je pars en télétravail. Je renvoie mon numéro de bureau, mon numéro professionnel 0xyz vers mon téléphone portable. Donc, je suis à la maison, je réponds avec mon portable. Super, je ne perds pas un appel. Sauf que les gens qui m'appellent à 22h sur mon fixe vont faire sonner mon portable à la maison. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Je ne sais pas. Je passe pas de pause, je pars en télétravail le vendredi soir. Ok, je vais prendre les appels le samedi et le dimanche sur mon portable. Il va falloir que je regarde si ce sont des copains, de la famille ou des appels pros qui m'appellent le week-end. Bref, avant, je n'avais pas la main. J'étais complètement dépendant d'outils qui ne se parlaient pas très bien entre eux. Le téléphone mobile et le fixe, tout ça, c'était des environnements qui étaient basiques en termes de ce qu'on appelle, nous, de niveau et qualité de service. On faisait le service minimum. Je renvoie mon fixe de bureau vers mon portable. Point barre. Aujourd'hui, avec une solution contemporaine,
je suis à la maison, que j'ai un soft phone ou un téléphone de Smart Telecom, à partir du moment où c'est plus l'heure de recevoir les appels sur mon téléphone de bureau, ben j'arrête le téléphone de bureau, je coupe mon application et c'est fini. Mon portable, il ne reçoit pas mes appels du bureau, tous mes copains peuvent m'appeler et je vais répondre. Et je suis pas... Parce que tu sais je reste dans ma stratégie d'entreprise. Voilà, et parce que tu sais que ce n'est pas un appel bureau professionnel qui peut s'interférer. Donc ça, c'est bien pour l'utilisateur final, mais c'est encore mieux pour le dirigeant de l'entreprise, qui n'a pas le droit d'imposer à ses collaborateurs de recevoir des appels le soir ou le week-end ou durant les congés, qui les met en porte-à-faux. Je te renvoie sur ton portable, mais si ce n'est pas un portable fourni par l'entreprise, c'est donc un portable perso, ce qui est interdit d'utiliser. Donc il y a un porte-à-faux qui est un peu désagréable pour le décideur qui va acheter son installation téléphonique au bénéfice de ses collaborateurs. Avec les anciennes technos, on était un peu bancaloïde. Si on met une téléphonie contemporaine Smart Telecom, tous les problèmes techniques, services et juridiques sont complètement réglés. Ça ne coûte pas un centime de plus et c'est spontané. Ce qui a fait que lors du Covid, par exemple, beaucoup de nos clients nous ont appelés en disant « Oh là là, François, il faut que j'achète une flotte de X téléphones mobiles à Orange ou à toi parce qu'on va, on va passer en télétravail. » Moi, je dis « Mais non, active le soft phone qui va permettre à ton collaborateur de travailler de chez lui avec tous les avantages que je viens de décrire, sans que ça coûte un centime. » Tu es dangereux, on t'écouterait pendant des heures et des heures et des heures. Alors, justement, puisque tu es allé dans ce domaine-là, et merci parce que au moins ça nous décrit aujourd'hui comment on peut encore mieux s'organiser, mieux structurer ses communications dans une entreprise et via l'extérieur aussi. D'après toi, j'ai du mal à te poser la question parce que finalement, je me dis qu'est-ce qu'on pourrait avoir de plus. Mais dans votre métier, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, ça bouge beaucoup. Alors ça ne bouge pas à petits pas de fourmi, hein, c'est des grands bonds à chaque fois, sans nous révéler de secrets, de chapelles. D'après toi, Smart Telecom va devoir surmonter quel défi ou dans ton domaine d'activité, comment vous voyez les choses se projeter, aller dans les 10 ans à venir ? Alors, je recadre un tout petit peu avant de répondre à ta question. Ça va être une puce qui va être là, fixée, et il n'y aura plus de téléphone ou de pas de puce Le jour où on vendra des puces, moi j'irai à la pêche ou faire ramasser des châtaignes, mais je ne veux pas de puce. Donc, plus sérieusement, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On vend des installations téléphoniques qui fonctionnent sur Internet, Internet IP. Internet Protocol, voix sur IP veut dire Voice over Internet Protocol. Donc, tu fais passer ta téléphonie dans une fibre ou un accès Internet. À force de vendre des installations téléphoniques IP depuis des années et des années, on est devenu opérateur. On vend donc dans la partie connectée, on vend donc les fibres et les solutions 4G, 5G qui permettent à nos clients d'avoir les accès Internet. Initialement, pour faire passer nos téléphones dessus, mais sur une fibre Internet, bien évidemment, nos clients font également passer tous leurs services informatiques, Internet, etc. Donc cette partie opérateur évolue énormément. Également parce qu'il y a la 4G, la 5G maintenant qui viennent un petit peu compléter tout ça. Les fibres, c'est génial, c'est stable, c'est garanti, il y a de la qualité. La 4G, c'est super pour rendre service de temps en temps, mais on ne peut pas garantir qu'une solution 4G ou 5G soit de qualité. À mon domicile, la 4G est médiocre, pour ne pas dire pire. Il y a certains endroits où... Voilà. Et donc mon soft phone à la maison de téléphonie, je l'utilise quand je suis raccordé à ma fibre perso, mais pas sur mon smartphone lorsque je suis en 4G, raccordé à une antenne qui doit être à des millions de kilomètres, tellement je n'ai pas de signal. Donc on fait des choses comme ça et on informe nos clients en leur disant voilà, la 4G peut faire ça, la fibre peut faire ça, pour qu'ils choisissent quelque chose. Ils ont une information sur la téléphonie, ils ont une information sur la fibre. On propose le package pour que cet ensemble soit cohérent. On propose aussi 2 autres services pour aller vite, qui sont tous les équipements de salle de visioconférence, les écrans, les haut-parleurs, les caméras, etc., pour accorder ça à des Zooms, des Teams, et ainsi de suite. Et plus confortable. Confortable, c'est une chose, que l'utilisateur n'ait qu'un bouton sur lequel appuyer pour que ça démarre. C'est beaucoup plus pratique. Aujourd'hui, on sait faire ça et c'est ce que nous proposons. On ne veut pas des usines à gaz, nos clients n'ont pas besoin de devenir experts en visioconférence. Et donc, le quatrième pied sur lequel marcher pour que je puisse répondre à ta question, ce sont les téléphones mobiles. Il y a une certaine cohérence depuis quelques années à ce que nous vendions des téléphones mobiles avec des cartes SIM de chez Orange, on a pris le meilleur opérateur, carte SIM qui permet à nos clients d'avoir des téléphones mobiles avec des abonnements et des services qui n'existent pas ailleurs. Par exemple, chez nous, quelqu'un qui a un abonnement avec un portable, bien qu'il utilise le réseau Orange Mobile,
il va pouvoir programmer son téléphone portable comme il programme son téléphone fixe de bureau. Donc on va pouvoir, par exemple, tu m'appelles sur mon portable, au bout de 20 secondes, si je ne réponds pas, ça va faire sonner le standard de Smart. Si je t'appelle, je peux présenter mon numéro de fixe, ou le numéro de mon standard, ou un autre numéro, alors que je t'appelle avec mon portable. Donc on sait faire des foules de choses entre le mobile et le softphone, pour le télétravailleur, les gens mobiles, etc. Ça apporte toute une nouvelle façon de considérer les télécoms, un peu pour protéger l'utilisateur, et beaucoup pour lui rendre des services lorsqu'il est en mobilité, pour qu'il ait accès à tous ces services sans contrainte. C'est ça, tu penses, qui dans l'avenir va de plus en plus se développer, faciliter la tâche pour l'utilisateur, comme tu disais aussi, puis protéger l'utilisateur et amener certaines garanties aux dirigeants que voilà, ces salariés ne vont pas être dérangés, importunés, ou que ce n'est pas une usine à gaz à mettre en place pour arriver à faire telle et telle chose. Faciliter l'environnement, protéger l'environnement. C'est dans ce sens-là on va dire, dans un avenir proche, on va encore travailler? C'est l'orientation très claire sur laquelle on est parti depuis quelques années, puisque l'avenir, ce qui nous attend, c'est que la téléphonie fixe, avec un bon numéro 01 et un téléphone de bureau, oui, ça disparaisse. Ça disparaît. Qui utilise encore son téléphone de bureau? On constate qu'on vend de moins en moins de téléphones. Par contre, on vend de plus en plus de softphones. Et ce softphone, il est évident qu'à un moment ou à un autre, nos clients vont l'utiliser sur nos mobiles, enfin sur leur iPhone ou leur Samsung, sur le téléphone qu'ils utilisent pour leur smartphone. Et donc, un des défis des années 2023, 2024, 2025, 2026, ça va consister à accompagner nos clients dans ce changement culturel qui consiste à dire, tu n'as plus qu'un téléphone, c'est ton smartphone. Bouton A t'appelle avec ton abonnement mobile en 06. Et tous les services que Smart Telecom peut te proposer sur ce numéro 06, qu'Orange, SFR et Bouygues ne te proposeront jamais, ou dans 20 ans. Ou bouton B, sur ce même smartphone, tu appelles avec le softphone que j'évoquais tout à l'heure, avec ton application de téléphone. Il ne faut pas le perdre, bureau celui-là, parce que quand tu le perds maintenant, tu perds beaucoup de choses. Tu perdras aussi ta téléphonie, ton Internet, tes mails et tout. Donc il est clair que là, on a une problématique de sécurité. Mais au moins, en termes de services, on se retrouve avec des gens qui vont enfin avoir un seul et unique téléphone dans le monde, bureau, domicile, travail, vacances, déplacement, et selon l'application qu'ils vont avoir activée ou le bouton sur lequel ils vont avoir appuyé, ils vont utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. L'utilisateur va pouvoir faire aisément son choix et travailler un peu comme il l'entend. Un des aboutissements, pour illustrer ce que je viens de dire, qui peut être peut-être un petit peu flou, je peux très bien mettre sur ma carte de visite mon numéro de fixe ou que mon numéro de mobile. Quel que soit le numéro que tu vas composer, ça va sonner sur mon smartphone. Donc j'ai un numéro unique. Et qui dit numéro unique, j'ai qu'une messagerie vocale. Moi, quand je reçois un message aujourd'hui, j'ai programmé mon petit système pour que ça m'envoie un SMS où c'est écrit en français. « Salut, c'est Véronique, rappelle-moi pour l'organisation après-demain. » C'est écrit en français par SMS. Je n'ai pas besoin de consulter ma messagerie vocale en faisant 888 ou 123. Je n'ai pas besoin de... Si j'avais décidé que mon système téléphonique m'envoie ton message audio par email en pièce jointe.web, un fichier audio, tu vois, ce qui est très facile à faire. Je reçois entre 150 et 300 mails par jour. Lire ton mail parmi 250 et écouter le message, j'aurais peut-être lu trop tard. Oui. Là, je reçois direct un SMS qui arrive au-dessus de la pile de tous mes mails. « Salut François, c'est Véronique, rappelle-moi tout de suite. » Que tu m'appelles sur mon fixe ou mon portable, il y a du service immédiat, instantané, du confort. Donc, il y a 10 000 services et fonctionnalités contemporaines qui sont complètement novatrices et qui, si on prend les mobiles, si on prend la fibre, si on prend la téléphonie fixe, qu'on agrège cet ensemble, on arrive forcément, dans 9 entreprises sur 10, à proposer quelque chose qui va avoir de l'intérêt. Notre ambition, ce n'est pas de faire en sorte que 100% des collaborateurs de 100% de nos clients utilisent tous nos services. On est comme dans Word, dont je dois utiliser 4,7% à tout casser. Par contre, j'explique beaucoup de choses à tous nos clients, parce que je leur dis, ce service, peut-être que le profil de vos commerciaux peut en avoir besoin. Ça t'ouvre énormément de perspectives, parce que c'est vrai que quand je t'écoute parler, et d'une façon simple, pour que justement on puisse bien comprendre quelles sont les applications, quels sont les avantages pour les uns comme pour les autres, côté client, côté salarié, mais aussi côté dirigeant. Oui.
ça t'amène forcément plein d'idées dans la tête, mais aussi ça t'amène le fait de pouvoir te dire waouh, ça va être de plus en plus simple. Parce qu'au lieu de se trimballer, partir en déplacement avec X choses, finalement, un seul portable que je peux utiliser pour ça, d'une façon pro, en se disant, bah, tiens, à partir de telle heure, je ne reçois plus d'appels pro. Attention, un message prioritaire, comme tu viens de le dire, il passe au-dessus de 250 mails, etc., etc. Donc, c'est vrai que on ne peut pas s'empêcher, quand on t'entend parler, de voir les différentes applications, mais surtout de voir le côté pratique et fonctionnel. Alors ça, c'est presque la cerise sur le gâteau. Parce qu'en fait, notre stratégie depuis le début, c'est de faire en sorte que lorsqu'on a bien expliqué à un client, on reste fournisseur à vie. Alors bien évidemment, on perd des clients, on en gagne et c'est la vie. On a un taux de stabilité client qui est assez remarquable et une bonne croissance. Oui, parce que comme on leur propose des choix qui nous permettent, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, quand ils disent « Ah, j'ai tel problème avec la Roumanie, ah, j'ai le télétravail, ah, j'ai le Covid, ah, j'ai tel truc, machin », et de leur dire bah, « Écoute, tu as fait le bon choix parce que j'ai une réponse facile et simple à t'apporter qui pourra être déployée dans 10 minutes et ça ne va rien coûter », c'est simple. Organiser cette simplicité, c'est très compliqué. Oui, mais ça quelque part, c'est votre métier. Oui, et c'est le principal de notre métier. Voilà. C'est qu'on a fait un choix chez Smart Telecom, c'est d'avoir des gens qui soient surqualifiés. On a, je pense, des gens qui sont au-delà du niveau de compétence dont on a réellement besoin pour appliquer ce métier, parce qu'il faut avoir beaucoup de recul, il faut avoir une vue d'ensemble, il faut avoir un petit peu d'analyse et de capacité analytique de ce que veut le client pour, en toute modestie, en toute simplicité, pouvoir dire vous, je pense que tout ce que vous m'avez décrit, il faudrait que je vous propose ça et ça et ça, et ma recommandation, c'est le choix numéro 2. Et si moi, je sais pourquoi le choix numéro 2 et que le client me dit mais pourquoi le choix numéro 2, je retrace les trucs. Et à force d'avoir vendu des milliers d'installations, on sait bien ce qui risque d'être pertinent pour le client sur des années de durée que je souhaite pour notre relation entre le client et nous. Et à partir du moment où on vend des abonnements sans engagement, si le client reste chez nous, ce n'est pas parce qu'on les tient par des contrats, c'est parce qu'on apporte du service, mais je pense que beaucoup de PME apportent ont une essence de service auprès du client final. On est comme on est, ça on ne peut pas se refaire. Ça fait partie de l'ADN des PME. Voilà. Sinon, on serait chez Orange, on ne serait pas chez Smart Telecom. Et au-delà du service, c'est ce conseil et ce suivi sur des années qui amène quelque chose. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. Sans en avoir bien conscience, hein. Je te reprends parce que c'est notre cas, on finit par vous oublier. Parce qu'en effet, comme tu le dis, on n'est pas enchaîné, on n'a pas à renouveler, il n'y a pas de reconduction tacite non plus. Mais comme ça coule tranquillement, et que les seules fois où tu peux avoir un problème et qui n'est pas dû de votre part, il suffit d'un coup de téléphone et voilà, c'est immédiat. Et je pense que c'est ça aujourd'hui le confort client. C'est de se dire à la fois, je suis tranquille au quotidien. S'il arrive un problème, j'ai tout de suite une solution, un dépannage qui peut venir en interne, le problème, parce que tu as fait une mauvaise manœuvre, une mauvaise manipulation ou quoi que ce soit. Et en même temps, d'avoir des systèmes évolutifs, c'est-à-dire au fur et à mesure que l'entreprise se développe, le cas de la Roumanie, c'est un très bon exemple, je trouvais, c'est de se dire, on n'est pas en train de casser du matériel ou de se débarrasser d'une certaine matériel en disant ça il faut jeter, ça on peut plus l'utiliser, ça ne nous convient plus, mais de se dire on peut évoluer facilement. Oui. Donc vous suivez vos clients, les attentes des clients, qui eux-mêmes suivent l'évolution de leur entreprise, mais aussi par rapport à un environnement, tout en faisant. Moi je trouve que c'est très respectueux du bien-être des personnes qui travaillent en pouvant en effet fixer certaines limites ou certaines normes qui fait que tout le monde est à l'aise, comme tu le décrivais tout à l'heure, par rapport aux différentes contraintes de travail. Moi, j'aimerais quand même savoir, parce que je le sais un tout petit peu, mais j'aimerais pousser le bouchon un peu plus loin. Tu dis, voilà, Smart Telecom, au départ, c'est simple, c'est 3 amis qui donnent leur DEM dans les différentes entreprises dans lesquelles ils appartiennent et qui ont l'idée de monter ce truc-là. Donc, comme ça. Un soir, vous étiez réunis tous les 3 et l'idée vous est tombée au milieu de la table et vous êtes dit, allez, go, on y va. Non, qu'est-ce qui
Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, parce que c'était quand même courageux tous les deux de démissionner des entreprises dans lesquelles vous étiez et de vous lancer dans une aventure dans lesquelles vos propres structures dans lesquelles vous travaillez ne croyaient pas. Donc c'était quand même, excuse-moi, il fallait avoir du courage, voire plus, et il fallait y croire et se dire, en plus on est 3, on se lance en même temps. Waouh! Alors, il fallait être courageux, il fallait peut-être être un petit peu crétin aussi, parce qu'on a... Non, pas crétin quand même. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a tout laissé. Oui. C'est-à-dire que moi, au niveau commercial, j'étais le directeur commercial de la boîte précédente, j'ai laissé mes clients, mon réseau, mes partenaires, mes apporteurs d'affaires, j'ai tout laissé. Donc on a créé ex nihilo quelque chose. Et en fait, le vrai point, je crois, c'est que les ruptures technologiques sont assez rares finalement. Dans les télécoms, entre les années 70 et 2000, elles ont été assez rares. Il y en a une qui a vraiment apporté quelque chose, c'est la voix sur IP / le cloud. C'est-à-dire pouvoir mettre sa téléphonie à l'extérieur des bureaux, on n'a pas à s'en occuper, il n'y a rien chez moi, la preuve, je peux téléphoner du monde entier. Ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Et quand on a envie de se lancer là-dedans, et qu'on nous dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est pas l'avenir. Alors que pour moi, c'était évidemment l'avenir. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça. Donc, accessoirement, les boîtes... Et les 3, vous étiez de la même manière convaincus que les télécoms allaient devoir faire... Enfin, il allait y avoir un bond technologique et que vous vouliez être les précurseurs dans ce monde-là? Ça, c'est la première raison. Et on a été vraiment les précurseurs. Les 3 en même temps, un soir comme ça, tranquillement installés. Il a fallu plus d'1 soir et peut-être discuter un peu plus tous les 3 entre nous, tranquillement après le boulot. Il a fallu quelques discussions. Mais en fait, on a vraiment avancé là-dessus avec une deuxième règle sous-jacente qui était, avant les télécoms, on vendait un système téléphonique et il fallait en vendre un suivant le mois d'après, et un suivant le mois d'après, et un suivant le mois d'après pour gagner sa vie. Et nous, on s'est dit, le cloud, c'est un modèle économique qui est absolument extraordinaire parce qu'on vend un abonnement mensuel récurrent. Et c'était une autre façon de penser. Oui. D'accord ? Ouais. Et à partir du moment où tu présentes des prix qui sont dans la moyenne inférieure de ceux des prix de marché, pour que quand tu es mis en concurrence, comme tu ne tiens pas tes clients par des contrats pluriannuels, nos clients nous mettent en concurrence régulièrement, c'est la règle du jeu normale et évidente, ils disent « Ok, Smart est dans les prix du marché, je suis content, je reste avec eux ». Ou on renégocie le cas échéant s'ils le souhaitent. Et en fait, on s'est dit tous les 3 qu'au début, on allait manger des pâtes pendant quelques années. Bon, il y en a un qui n'aurait pas été trop vexé sur le lot de 3. Surtout qu'il fait de très bonnes pâtes. Voilà, excuse-moi de le souligner quand même. Donc pour lui, c'était facile de se dire, bon, pendant quelques années, nous allons manger des pâtes. Mais nous avons vraiment mangé des pâtes. Pourquoi ? Parce qu'avant, on vendait un système téléphonique qui coûtait peut-être 100, sur lequel on allait gagner 15, qui allait nous rester dans les comptes et qui allait permettre de payer une équipe. Là, on allait vendre un système téléphonique qui allait coûter 0, puisqu'il n'y a que de l'abonnement. Si les clients achètent les téléphones, ça va coûter 1 ou 10, enfin très peu. Donc il n'y a pas de marge quand on vend l'installation téléphonique parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre. Et il y a une toute petite marge sur l'abonnement. Et cette toute petite marge que nous gardons sur l'abonnement, elle permet de financer la maintenance, la hotline, les réponses aux clients, etc. Ça, c'est notre business. Mais elle permet aussi de procurer des résultats à Smart Telecom. Et les premières années, on n'avait pas assez d'abonnements pour payer les charges fixes. D'accord. Donc on était en perte pendant un certain temps, mais on y croyait. Et arrivé à un moment, on a équilibré les comptes, et après, plus tu rentres d'abonnements, plus tu peux monter en puissance sur des services à valeur ajoutée de plus en plus importants, et plus tu peux investir dans des technologies qui facialement sont simples pour l'utilisateur final, mais derrière, pour nous, requiert un niveau de compétence d'organisation, d'outils informatiques, etc., d'un certain niveau. Comme toujours, pour pouvoir faire simple à l'utilisateur, il faut que chez nous, ça soit un peu élaboré. Alors, c'est marrant parce que j'allais te demander, mais quel est votre moteur, à quoi vous fonctionnez? Et quand je t'écoute, on se dit alors soit aux pâtes, et c'est ça qui vous a permis de durer quelques années, le temps aussi que les personnes vous entendent et écoutent un autre schéma, parce que c'était pas évident, c'était bien ancré quand même. Mais on a envie de dire la pugnacité ou la croyance dans vraiment ce que vous faisiez. Votre moteur, c'est quoi ? On était sûr de notre coup.
Et c'est ça qui vous a nourri, en dehors des pattes, sur le fait de dire on va y arriver parce que nous, on est sûr de nous et on est pugnace et on lâche pas le morceau. Alors, c'est je cette vais croyance-là. raconter une anecdote exacte. Hein. Tous les trois, on était un peu fauchés au début, enfin pour la structure. Donc les pattes. Les pattes. On a été déjeuner au restaurant, ce qui n'était pas du genre de l'époque, 2 fois, pour dire on va fermer, on fait faillite. Comment on organise au mieux pour les collaborateurs, etc. Et les 2 fois où on a vraiment senti le vent du boulet passer assez près, on a eu peut-être de la chance ou la pugnacité qui a fini par payer. On a eu des belles affaires qui nous ont permis de faire en sorte que ça puisse continuer. Les débuts ont été difficiles. Moi, commercial, j'ai eu une chance extraordinaire. 2 associés qui ne m'ont jamais remis en doute ni en cause, qui m'ont jamais dit « François, est-ce que tu crois qu'on va y arriver ?» qui m'ont fait une confiance absolue. C'est une des clés du succès. Oui, c'est la confiance. Parce que si tu as tes associés qui n'ont plus confiance ou qui te mettent un peu la pression et que tu commences à pu être sûr de ton coup, c'est compliqué de vendre en étant zen. Et moi, j'étais sûr que ce qu'on vendait était vraiment bien. Première installation de ce type en 2004. À l'époque, personne en France ne savait que ça existait. Et nous, on y croyait. On a été les premiers. Oui, c'est pour ça qu'on a essuyé tous les aussi. plâtres, oui, c'est pour ça aussi qu'on vous prenait un peu pour des extraterrestres en disant mais ils y connaissent rien, c'est pas possible. Ce qu'il est en train de vendre, ça n'existe même pas. Donc, mais c'est toujours le rôle un peu des précurseurs. Hein. Bien sûr. C'est d'ouvrir un chemin et ceux qui ont ouvert le chemin en général ont pris les plâtres ou ont mangé des pâtes. Ça nous a amené quelque chose d'extraordinaire, c'est que tous ces débuts ont été difficiles parce que technologiquement, peut-être que la technologie n'était pas forcément 100% mature à l'époque et qu'on avait peut-être commencé un peu trop tôt. Et certains de nos clients ont vraiment eu une gentillesse et une patience adorable pour rester chez nous parce qu'on a eu des incidents au début. Oui, mais vos clients, je pense que si tu leur as raconté l'histoire comme tu nous l'as racontée là aujourd'hui, on y croit et on se dit que tout est logique, tout a du bon sens. Et vous voyez qu'on ne lâchait pas le morceau et qu'on les aidait. À un moment donné, on va bien lâcher le téléphone qui est sur le bureau. Donc ça se sentait. Quand tu parles avec la nouvelle génération aujourd'hui, ceux qui ont 9-10 ans, et que tu leur montres un ancien téléphone, j'ai mon petit-fils qui m'a sorti, il me dit « Non, ça devait être lourd dans ton sac. Bien sûr. Et mes enfants rigolent quand ils voient des téléphones. Et là, tu te dis, mais pourquoi il me dit ça? Ah, mais non, attends, on ne pouvait pas partir avec. Donc, c'est vrai qu'en peu de temps, et c'est là que tu t'en rends compte avec la nouvelle génération, qui dit, mais ça sert même à quoi d'avoir un téléphone à la maison? Parce que tout peut se faire à partir de ton portable. Donc, on est vraiment dans des réflexions et dans une culture complètement différente. Oui. Vous étiez quand même... vous sortiez de la forêt, c'est le cas de le dire, vous démarquiez de tout le monde et de toutes les habitudes. Oui. Et de tous les discours qui étaient tenus par les autres quand même. Et ça va beaucoup plus loin que ça, figure-toi, parce que tu as non seulement raison, mais beaucoup plus que ce que tu ne peux imaginer, parce que par exemple, dans les problématiques que l'on a rencontrées qui étaient présentes pas mal au début, l'une d'entre elles était liée à la stabilité des fibres optiques ou des liens à Internet de l'époque. Oui. Même pour l'informatique, c'était pas d'une stabilité. Oui, mais tout le monde le savait parce qu'on le vivait, comme tu le dis, en informatique. Sauf qu'il y a 20 ans, être coupé en téléphonie était quelque chose d'inenvisageable. Oui. Donc on a fait quelque chose que nous étions les seuls à faire à l'époque et que je continue de préconiser à 100% de mes clients aujourd'hui, ce n'est pas un secret, c'est de dire, nous sommes opérateurs, nous sommes liés à tous les grands opérateurs du marché et on est indépendant des opérateurs du marché. Donc on vend l'opérateur qu'on estime le plus pertinent à telle adresse, nous. Et c'est celui que l'on recommande à notre client. Si ça lui plaît, on lui propose. Et on dit surtout, cet opérateur peut avoir une défaillance. Donc prends surtout, avec Smart, une ligne de secours chez un autre opérateur. Oui. Elle va te coûter quelques dizaines d'euros par mois. Ok, c'est toujours de l'argent, mais c'est un secours qui fera que tu ne seras coupé ni d'Internet ni de téléphone. Est-ce que tu considères que ça vaut la peine? 100% des gens me disent, ok, pour 50 euros par mois, je ne réfléchis pas. Je prends le secours. Oui, mais bien sûr, parce que tu ne peux pas, aujourd'hui, on vit à tel rythme que tu ne peux pas être ni coupé d'Internet, ni être coupé de tes messages, mails, etc., et ni coupé de ton téléphone. Ce n'est pas possible. En plus, on a tous des applications qui sont hébergées dans le cloud, donc si l'Internet tombe en panne, on ne peut même plus avoir ces applications qui fonctionnent, ni les mails, ni le téléphone. Bref, c'est tout le monde au chômage technique. Oui. Et donc, nous, on recommande, depuis presque 20 ans maintenant, de prendre 2 opérateurs. Tout le monde nous dit c'est pas possible, etc. Mais si, c'est ce que nous faisons. Oui. Et c'est bien sûr que du coup,
Le surcoût pour le client, il est de quelques euros par mois qu'il nous prend en abonnement supplémentaire, mais le gain, il n'est qu'ils ne sont jamais coupés. Et combien ça rapporte de ne pas être coupé 1 ou 2 journées? Beaucoup plus que ce que ça nous coûte. C'est énorme. Donc c'est ce genre d'expertise, parmi plein d'autres, qu'on a apprises en débutant tôt, avec des technos qui étaient au début de leur maturité, qui nous a amené à avoir des défaillances, qu'on a analysées. Comme il y a un certain niveau de savoir technique chez nous, on a la chance de pouvoir avoir pris l'analyse et les conclusions de cette situation pour aujourd'hui proposer à nos clients des choix, en leur expliquant pourquoi on leur propose ça, pourquoi Orange, SFR, Bouygues ou d'autres vont proposer d'autres choix que je ne conteste pas. Moi, je dis que j'ai des alternatives qui peuvent avoir un intérêt si le client veut prendre les 5 minutes pour les étudier. Et quand il prend les 5 minutes pour les étudier, il me dit oui, bien sûr. Oui, et puis surtout les services. Avant qu'on se quitte, j'aimerais que tu me parles... ce dont tu viens de parler, c'est ce que vous appelez, vous remettez le dialogue au cœur de vos communications? Oui, parce qu'on a voulu faire un petit jeu de mots sur une application qui a été remplacée la semaine dernière, qui s'appelle Dialogue. Et Dialogue est le softphone que nous utilisions jusqu'à la semaine dernière, que nous proposions à nos clients jusqu'à la semaine dernière. Le softphone qui est donc l'application qui te permet de téléphoner à partir de ton smartphone ou de ton PC de n'importe où dans le monde. C'est ce que tu expliquais tout à l'heure. D'accord. C'est le début qu'on évoquait tous les deux ensemble. Oui. Cette application s'appelle Dialogue. Donc mettre Dialogue au milieu de sa communication entre nous est une évidence, parce que Dialogue, c'est l'application. Bon. Il se trouve que la nouvelle application s'appelle Doco, donc on ne va pas mettre Doco entre nous, ce qui ne voudrait rien dire. Non. Par contre, on va toujours recommander à nos clients de retenir des solutions télécom dans lesquelles Doco pourrait être déployé d'un clic, instantanément. Bonjour François, j'ai oublié de t'appeler, ce matin je suis coincé, je suis à la maison, j'ai pas de train parce qu'il y a la grève ce matin. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Renvoie surtout pas ton numéro sur ton portable, je t'active un petit softphone, comme ça tu bosses de chez toi. À la volée. Ok. Bon, alors maintenant je comprends mieux. Je te remercie pour toutes ces explications. Avant que tu nous quittes, juste une petite question piège pour en savoir un peu plus sur toi. Donc tu tires une question au hasard. Ce sont des questions qui vont un peu dans tous les sens. Tu me la lis et puis tu essaies d'y répondre. Tu sais ce que je te propose? Quel est votre péché mignon? Alors là, oui. La pêche. La pêche? La pêche à la ligne? À la ligne. Au petit ou au gros? Au moyen. Au moyen, c'est-à-dire mer ou plutôt rivière? C'est plutôt la mer, plutôt les tropiques, plutôt des poissons qui font entre 5 et 50 kilos, avec des amis, et je ne prends pas mon téléphone. Et tu ne prends pas ton téléphone. Mais pourtant, tu sais que tu as des applications qui font que tu peux couper les appels Faudra pro. que tu m'en parles. Voilà, il faudra que je t'en parle. Donc, je ne prends pas mon téléphone sur le bateau. D'accord, oui, parce que ça peut comporter des risques. C'est le moment où c'est une passion, et comme toute passion, quand tu es avec des amis qui la partagent avec toi, que tu es dans des endroits paradisiaques, il fait beau, il fait chaud, c'est sympa, on passe le moment de nos rêves. Et il y a des gros poissons. Il y a parfois des beaux poissons, donc c'est la cerise sur voilà. le gâteau. Si on n'en attrape pas, c'est pas très grave. C'est pas très grave. C'est d'y être qui compte. C'est une passion dans laquelle tu lâches aussi, tu oublies. Ah, mais c'est peu de le dire. Voilà. C'est peu de le dire. C'est la passion dans laquelle on va, du moment où on commence à en parler avec les amis avec lesquels on va partir, parce que nos épouses respectives sont venues une fois ou deux, ça ne les intéresse pas, donc on part entre gars. Je suis allée une fois à la pêche à l'Espadon, bon, j'y ai participé, donc là ça devient intéressant, mais enfin bon, tu ne vas pas tous les jours non plus. Voilà, quand ce n'est pas ton péché mignon, quand ce n'est pas ta passion. Voilà. Donc on ne parle que de pêche, on se raconte que d'histoires de pêche. Pas du tout téléphoner, rien du tout. Aucun autre sujet de discussion à part quel poisson on va garder ce soir pour le dîner. Est-ce que si tu es aussi décontracté et que tu peux autant lâcher en faisant ton péché mignon, là, est-ce que c'est parce que tu sais que dès que tu sors du bateau, clac, ça peut se renclencher comme ça, avec tous les systèmes dont tu nous as parlé, et sans faille, tout en ayant l'impression que tu nous appelles là depuis Saint-Ouen-l'Aumône, depuis ton bureau? Une des raisons. Ah, une des raisons. Qui m'amène à proposer les solutions que je soumets régulièrement à nos clients, c'est que je sais que derrière, on va pouvoir assurer le service après-vente. Sinon, commercialement, je serais tellement mal à l'aise que je ne pourrais pas les vendre. À partir du moment où je sais qu'il y a des gens chez Smart Telecom qui assurent le service après-vente,
Je pars à la pêche. Tu pars à la pêche. Une fois par an. Une fois par an. Enfin, une fois par an, loin. Et quelques Eh autres ben, week-ends écoute, à droite ou à gauche. Je te remercie beaucoup, François. Alors, on t'écouterait pendant des heures et des Ben, heures c'est parce gentil, que merci. c'est vrai que ça devient passionnant parce que tu nous le décryptes et tu nous l'expliques d'une façon simple. Donc, du coup, on accroche. C'est vrai que parfois, quand on parle avec des techniciens, au bout d'un moment, on a envie de leur dire bon, arrête de me parler, fais-moi un schéma parce que là, j'ai rien compris de ce que tu m'as expliqué. Donc, c'est pour ça que je te remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fourni autant d'explications. Maintenant, là, les chefs d'entreprise qui n'adhèrent pas à ça, c'est pas possible, là, c'est impossible. Écoute, merci de nous avoir invités, c'est très gentil. Merci beaucoup, François. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un autre rendez-vous. Merci de votre fidélité, merci de nous suivre et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous retrouverez les coordonnées de Smart Telecom, bien évidemment. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à toute la régie et à notre photographe. À bientôt et surtout, prenez soin de vous. Et puis maintenant, vous savez comment on rend les choses beaucoup plus pratiques.